Le curcuma, l'épice jaune vif que vous avez probablement dans votre cuisine, est devenu un remède naturel populaire chez les personnes âgées aux États-Unis. Vous allez peut-être commencer à l'ajouter à votre smoothie du matin, au thé ou même à votre floc. Et il y a de bonnes raisons à cette tendance. Des études suggèrent que le curcuma peut aider à réduire l'inflammation, à faciliter les douleurs articulaires, à favoriser la santé cardiaque et éventuellement à protéger la fonction cognitive à mesure que nous vieillissons. Cependant, il est important que de nombreuses personnes ne connaissent pas. Pour les plus de 60 ans qui incluent le curcuma dans leur alimentation, il est essentiel d'éviter 3 aliments spécifiques qui peuvent interagir négativement avec lui. Ces aliments sont assez courants et généralement trouvés dans la plupart des ménages américains, des éléments que vous pourriez consommer sans réaliser les effets négatifs potentiels qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont combinés avec le curcuma. Lorsque le curcuma est consommé aux côtés de ces aliments inadaptés, ses propriétés bénéfiques peuvent être compromises, réduites ou même converties en composés qui peuvent provoquer des problèmes digestifs et une inflammation. Le supplément sur lequel vous dépendez pour les prestations de santé pourrait faire par inadvertance. Dans cette vidéo, je décrirai les 3 aliments pour éviter lors de la prise de curcuma et d'expliquer les risques associés. De plus, je partagerai 3 combinaisons alimentaires qui peuvent améliorer les avantages du curcuma et augmenter considérablement son efficacité pour votre corps. Préparez une boisson chaude, mettez-vous à l'aise et rejoignez-moi pour ce voyage. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension approfondie de la façon d'utiliser correctement le curcuma, garantissant que votre corps récolte tous les avantages pour lesquels il est conçu. L'intérêt croissant pour le curcuma chez les Américains plus âgés est significatif. À mesure que les gens vieillissent, beaucoup commencent à prêter plus attention à leur santé. La raideur articulaire a tendance à augmenter au fil des ans, et notre santé digestive diminue souvent par rapport aux temps antérieurs. Il est courant de voir une inflammation accrue, des temps de récupération plus longs après l'activité physique, et un oubli occasionnel par rapport à ce qui a été vécu. Ces changements sont naturels au fil du temps, mais ils peuvent grandement affecter notre bien-être émotionnel quotidien. En conséquence, davantage d'adultes plus âgés aux États-Unis se tournent vers des remèdes naturels, des substances dérivées de la terre qui sont utilisées depuis des générations pour soutenir la santé sans s'appuyer sur des produits chimiques rigoureux. Le curcuma est particulièrement important dans les conversations actuelles du bien-être. Vous avez peut-être entendu parler du curcuma récemment de quelqu'un à proximité, d'un fournisseur de soins de santé ou d'un membre de la famille. Vous l'avez peut-être vu sur les étagères de l'épicerie, l'avez trouvé sous forme de capsule à la pharmacie, vous l'avez remarqué dans les boissons de santé et le lait doré. Le curcuma est souvent félicité pour ses propriétés remarquables et à juste titre. Le curcuma, avec sa teinte jaune étonnamment vibrante, cache un composé puissant connu sous le nom de curcumine. Ce composé est tristement célèbre pour ses formidables propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, faisant allusion à son potentiel pour atténuer le tourment de l'inflammation articulaire, sauvegarder le cœur, améliorer la santé digestive et protéger le cerveau de l'emprise implacable du vieillissement. De nombreuses personnes tissent du curcuma dans le tissu de leur vie quotidienne, en le mélangeant dans de l'eau tiède avec un filet de miel chaque matin, en le mélangeant dans des smoothies, en le remuant dans des soupes ou en le dégusant sous forme de supplément. Il semble simple, naturel et intégré de manière transparente dans les routines banales de la vie. Pourtant, se cacher sous cette surface se trouve une vérité cruciale qui passe souvent inaperçue: l'efficacité des charnières de curcuma sur la capacité du corps à l'absorber. Malheureusement, lorsque la curcumine est seule, son absorption devient une entreprise perfide. La recherche révèle que dans des conditions moins qu'idéales, votre corps ne peut l'absorber qu'une simple fraction de la curcumine que vous consommez. Cette réalité inquiétante suggère que même avec un rituel quotidien de curcuma, le spectre complet de ses avantages peut rester durable, hors de portée, enveloppé d'ombre. Il est essentiel de reconnaître que certains aliments, lorsqu'ils sont consommés aux côtés du curcuma, peuvent gravement entraver la capacité de votre corps à absorber la curcumine. Ces aliments peuvent provoquer des effets secondaires troublants, en particulier chez les personnes âgées, dont les systèmes digestifs fragiles ou les problèmes de santé existants les rendent particulièrement vulnérables. Avant d'atteindre ce supplément de curcuma ou de remuer la poudre d'or dans votre thé, il est impératif de comprendre ce qui ne devrait jamais être mélangé avec lui. Je vais maintenant vous guider à travers les 3 aliments les plus courants qui se cachent dans presque toutes les cuisines américaines, qui devraient être évités lorsqu'ils sont associés au curcuma. Ces combinaisons pourraient faire des ravages sur votre santé plutôt que de fournir des avantages.
et les comprendre pourrait profondément affecter votre bien-être. Premièrement, nous devons affronter la sinistre présence de produits laitiers transformés. Quelle force sombre se trouve derrière la restriction des avantages du curcuma? Nous commençons par un incontournable dans presque toutes les maisons américaines, les produits laitiers. Plus précisément, des articles comme les tranches de fromage américain, les crémiers en poudre, les yaourts aromatisés sucrés et le fromage râpé pré-braffé tombent dans le domaine des produits laitiers transformés. Bien que ces produits offrent une commodité et une saveur, ce qui en fait un choix favorisé pour le petit déjeuner. Et les collations, leur relation avec le curcuma est lourde de périls. Beaucoup de gens savourent l'idée d'associer le fromage à des œufs, d'ajouter de la crémie à leur café, ou de se livrer au yaourt aux fruits comme un régal. Pourtant, en ce qui concerne le curcuma, ces aliments peuvent s'avérer plus nocifs qu'utiles. Les produits laitiers transformés sont souvent chargés d'une multitude d'additifs, de conservateurs, de saveurs artificielles, de stabilisateurs et, dans certains cas, de sucres ajoutés insidieux qui peuvent saper votre santé. Ces ingrédients peuvent tisser un réseau de complexité autour du processus digestif, en particulier pour les personnes âgées qui peuvent déjà lutter contre les estomacs sensibles, le reflux acide ou un métabolisme lent. Lorsque le corps a du mal à décomposer les aliments, il se bat simultanément pour absorber les nutriments vitaux comme la curcumine. Le composé puissant se cache dans le curcuma. Pourtant, il y a plus à cette histoire. La recherche révèle que certaines protéines se cachent dans les produits laitiers, peuvent piéger la curcumine, obstruant la capacité de votre corps à l'absorber pleinement. Même si vous consommez le curcuma quotidiennement, les avantages potentiels peuvent être enveloppés par les aliments mêmes avec lesquels vous les associez. Mélanger le curcuma dans des œufs brouillés avec du fromage transformé peut sembler un choix judicieux. Cependant, ce fromage pourrait projeter une ombre sur la capacité de votre corps à absorber les propriétés anti-inflammatoires essentielles que vous recherchez. Les lattes de curcuma fabriquées avec des crémiers en poudre ou du lait laitier sucré suivent ce motif inquiétant. Si vous avez envie de texture crémeuse ou de boissons au curcuma chaude, il existe des alternatives beaucoup plus favorables qui se cachent dans l'ombre. Pensez à embrasser le lait d'amande non sucré, le lait d'avoine ou le lait de coco dans votre alimentation. Ces options à base de plantes facilitent non seulement la digestion et cachent l'inflammation, mais permettent également au curcuma de libérer son plein potentiel. Ces ingrédients se mélangent sans effort dans les boissons et les soupes, garantissant qu'aucun additif caché ne perturbe l'absorption. Le point crucial à saisir est effrayant lors du tissage du curcuma dans votre régime de santé. Il est sage de minimiser l'apport de produits laitiers transformés, faciliter la digestion, réduire l'inflammation et laisser le curcuma prospérer sous sa vraie forme. Ces ingrédients se mélangent sans effort dans les boissons et les soupes, garantissant qu'aucun additif caché n'interfère avec l'absorption. Le point à retenir crucial est simple lorsque vous ajoutez du curcuma à votre routine de santé. Il est sage de limiter votre consommation de produits laitiers transformés. Cette approche peut améliorer considérablement vos articulations, votre digestion et votre bien-être général. De plus, les aliments riches en vinaigre peuvent diminuer l'efficacité des avantages du curcuma. Il est préférable d'éviter l'association du curcuma avec des articles notamment acides. Cela comprend les aliments communs et les condiments comme les vinaigrettes en bouteille, les cornichons, le ketchup, la moutarde, et les recettes qui utilisent du vinaigre de cidre blanc ou de pomme, des piles dans de nombreuses cuisines américaines. Un sandwich à la dinde apparemment innocent avec des cornichons, une salade fraîche arrosée d'une vinaigrette acidulée, ou une portion de salade de choux de charcuterie ne peut acquérir aucune alarme. Pourtant, c'est là que réside une lutte subtile. Le curcuma est un composé délicat. Pour que le corps l'absorbe efficacement, la curcumine, son ingrédient actif, doit être dans un environnement stable. Le mélanger avec des aliments très acides comme le vinaigre peut compromettre cette stabilité, ce qui signifie que la curcumine peut se décomposer avant que votre corps ne puisse l'utiliser. Pour ceux qui ont des estomacs sensibles ou un reflux acide, la combinaison du curcuma avec des aliments acides peut entraîner l'inconfort, les ballonnements ou les brûlures d'estomac, jetant une ombre sur les avantages potentiels. Beaucoup de gens ajoutent du curcuma à leur pansement de salade, pensant que c'est un choix sain. Et en théorie, il l'est. Cependant, si la vinaigrette a une teneur élevée en vinaigre ou en jus d'agrumes, cela pourrait causer plus de mal que de bien. Les effets négatifs peuvent ne pas être évidents tout de suite, mais au fil du temps, ils peuvent diminuer les avantages que vous obtenez du curcuma. Quelles options avez-vous? Un échange simple peut conduire à des améliorations notables. Au lieu d'utiliser des vinaigrettes ou des vinaigrettes lourdes achetées en magasin,
Essayez de faire la vôtre avec de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité, un peu de jus de citron et une pincée de poivre noir. Ce mélange est non seulement savoureux, mais stimule également l'absorption du curcuma grâce aux graisses saines dans l'huile d'olive et les qualités améliorant l'absorption du poivre. Voici une astuce si vous aimez les cornichons ou les condiments aigres. Il peut être sage de les manger à un moment différent de sel lorsque vous consommez du curcuma. Garder une certaine distance des aliments acides tout en prenant du curcuma peut aider à préserver ses effets bénéfiques. En résumé, les aliments acides ne doivent pas être considérés comme des ennemis. Il est plutôt important de réfléchir au moment et aux combinaisons pour maximiser les avantages du curcuma. Il est préférable d'éviter d'associer directement le curcuma avec des aliments à base de vinaigre dans le même repas. De plus, les céréales sucrées et les produits de boulangerie peuvent entraver considérablement l'efficacité de la curcumine. Explorons un sujet qui suscite des sentiments de confort, de familiarité et d'un sentiment doux amer de la nostalgie céréales sucrées et produits de boulangerie. Qu'il s'agisse d'un bol de flocons givrés, d'un muffin aux myrtilles de votre café chéri ou d'une tranche de pain à la banane appréciée dans la solitude pendant l'après-midi. Ces indulgences sucrées sont tissées dans la vie quotidienne de beaucoup. Le curcuma a également trouvé son chemin dans divers délices culinaires, apparaissant dans des muffins de curcuma, des crêpes ou des barres de granola qui offrent leurs avantages pour la santé. Pourtant, si ces aliments sont chargés de sucre raffiné, vous pourriez effacer sans le savoir tous les avantages potentiels pour la santé que le curcuma offre. La raison en est claire, le sucre est connu pour être très inflammatoire. Il augmente rapidement la glycémie, charge votre métabolisme et contribue à l'apparition de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, l'arthrite et le déclin cognitif. En revanche, le curcuma est célébré pour ses propriétés anti-inflammatoires, travaillant à réduire l'inflammation dans le corps, protéger les cellules des dommages et calmer la réponse immunitaire. C'est un rappel poignant que parfois, les choses mêmes que nous chérissons peuvent également nous égarer. Lorsque le curcuma est associé à des céréales sucrées, des cookies ou des pâtisseries, il crée un affrontement décourageant dans le corps, en envoyant des signaux mixtes. Le curcuma s'efforce de réduire l'inflammation, mais le sucre ne fait qu'augmenter. En conséquence, l'efficacité du curcuma est diminuée. De plus, les aliments chargés de sucre peuvent élever les niveaux d'insuline, entraver la digestion et perturber l'absorption des nutriments vitaux, y compris la curcumine, pour les personnes âgées qui essaient de gérer leur glycémie, de soulager les douleurs articulaires ou d'améliorer la santé cognitive. Cette combinaison peut poser des difficultés considérables. Néanmoins, cela ne signifie pas que vous devez abandonner complètement vos aliments réconfortants bien-aimés. Des substitutions réfléchies peuvent être apportées. Vous pourriez envisager d'ajouter du curcuma à la farine d'avoine non sucrée, du toast à grains entiers avec du beurre d'amande ou un smoothie avec des fruits comme des bleuets ou des bananes. Si vous désirez un soupçon de douceur, un filet de miel brut ou de sirop d'érable avec modération peut être un meilleur choix. Ces alternatives sont plus naturelles, moins transformées et ne déclenchent pas la même augmentation de la glycémie. En fin de compte, la clé à retenir est la suivante: pour exploiter les avantages anti-inflammatoires du curcuma, il est préférable d'éviter de le jumeler avec des aliments connus pour inciter à l'inflammation. Cela comprend la plupart des céréales en boîte, des produits de boulangerie commercialement et tous les articles contenant du sucre blanc ou du sirop de maïs. Même un petit degré de pleine conscience peut conduire à un changement significatif. 3 aliments qui amplifient la puissance noire du curcuma. Après avoir exploré les aliments pour fuir lorsque nous consommons du curcuma, passons maintenant dans le côté le plus sinistre. Des méthodes pour intensifier le pouvoir du curcuma pour votre bien-être. Les avantages du curcuma peuvent être considérablement accrus lorsqu'ils sont associés aux bons complices. Il n'y a pas besoin de suppléments extravagants ou de poudre trop chère. Une simple poignée d'ingrédients courants, probablement cachés dans votre garde-manger, suffira. Le poivre noir avec son composé naturel, la pipérine, se démarque. La recherche révèle que la pipérine peut stimuler l'absorption de la curcumine, l'essence vitale du curcuma, par 2000% étonnante. En fait, c'est 2000% stupéfiant. Ces 3 aliments ne sont pas seulement compatibles avec le curcuma, ils amplifient considérablement ses effets et la capacité de votre corps à absorber la curcumine, libérant ainsi son plein potentiel de santé. L'utilisation de curcuma pour les douleurs articulaires, les malheurs digestifs, le soutien cognitif ou la santé cardiaque peut devenir beaucoup plus puissant lorsqu'il est lié à ses alliés sombres. Nous explorerons ces 3 amplificateurs de curcuma
et découvrirons comment les tisser dans vos rituels quotidiens d'abord. Le poivre noir, une épice réputée pour sa saveur et sa polyvalence dans le domaine culinaire, émerge comme l'activateur d'absorption. La première est peut-être la nourriture la plus vitale à associer à la curcuma, ce que vous êtes probablement déjà connu dans votre vie quotidienne. Quel poids cela contient, en particulier pour le vieillissement parmi nous à mesure que le temps s'oublisse? En effet, la nourriture la plus essentielle à fusionner avec le curcuma est celle que vous invoquez probablement dans votre routine quotidienne, le poivre noir. Le poivre noir est une épice couramment utilisée, reconnue pour sa saveur et son adaptabilité unique dans la cuisson. Quelle est son importance, en particulier pour les personnes âgées? En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour le traitement et l'absorption des nutriments. Bien que l'impact des choix alimentaires soit clair, la façon dont notre corps métabolise ces nutriments est encore plus cruciale. L'association du curcuma avec du poivre noir améliore la digestion et maximise la capacité du corps à utiliser efficacement le curcuma où il est le plus avantageux. La santé de vos articulations, de votre fonction cérébrale et de votre système immunitaire est tous des éléments interconnectés de votre santé globale. Il n'y a pas besoin de détails excessifs, une simple pincée de poivre noir fraîchement moulu suffit. Il peut être ajouté au thé de curcuma, mélangé à des œufs brouillés ou inclus dans des soupes et des ragoûts avec du curcuma. Bien que son impact sur la saveur soit léger, ses avantages nutritionnels sont considérables. Par exemple, vous pouvez mélanger 4 cuillères à café de curcuma avec une tasse de lait d'amande chaud et une pincée de poivre noir pour des avantages améliorés. Mélangez bien les ingrédients et buvez-le le matin. Cette simple habitude pourrait se transformer en une routine quotidienne qui aide à réduire l'inflammation, à améliorer la clarté cognitive et à améliorer le confort articulaire. De plus, il convient de noter que l'utilisation du poivre noir fraîchement moulu est préférable à l'utilisation de poivre pré-sol d'un récipient. Les grains de poivre frais abritent une puissante concentration de piperine active, amplifiant considérablement l'absorption. Si vous vous retrouvez à utiliser des suppléments de curcuma, il est sage d'examiner l'étiquette. De nombreux suppléments haut de gamme incluent désormais la piperine, souvent marquée comme biopérine, un extrait raffiné de poivre noir. Si cela est absent, vous pourriez gaspiller les avantages potentiels de la curcumine dans laquelle vous avez choisi d'investir. Le curcuma et le poivre noir ne sont pas simplement un jumelage délicieux. Leurs prouesses dans le domaine de la santé sont formidables et quelque peu inquiétantes. Il est prudent d'ajouter une pincée de poivre noir chaque fois que vous utilisez du curcuma, car cet acte apparemment trivial peut déclencher des effets profonds. De plus, les lipides bénéfiques jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la biodisponibilité de la curcumine. Un autre compagnon vital pour le curcuma est la graisse saine. La curcumine, l'essence active du curcuma, est soluble, ce qui signifie qu'elle se dissout dans les graisses plutôt que dans l'eau. Ce détail est de la plus haute importance. La consommation de curcuma dépourvue de graisse peut conduire à votre corps à ne pas absorber ses composés bénéfiques, ce qui entraîne la majeure partie de celles-ci sans aucun gain. Ceci est particulièrement critique pour les personnes âgées, en particulier celles qui sont aux prises avec une inflammation ou une raideur articulaire. Vous devez vous efforcer d'extraire chaque once d'avantage de chaque particule de curcuma. L'associer aux bonnes graisses peut assurer l'absorption de la curcumine dans votre circulation sanguine, la guidant vers sa destination prévue avec précision. Alors, qu'est-ce qui définit des graisses saines? Nous parlons d'éléments tels que l'huile d'olive extra vierge, les avocats, les beurres de noix, les graines de chia, les graines de lin et les poissons gras, en particulier le saumon inquiétant. Ces graisses, bien que bénéfiques et nourrissantes, rappellent l'équilibre délicat que nous devons maintenir pour notre santé. Ils soutiennent la santé cardiaque, la fonction cognitive et l'efficacité métabolique, nous éloignant des dangers des graisses transformées ou saturées. Permettez-moi de partager des conseils sur la façon d'utiliser ces ingrédients pensivement. Lorsque vous faites une soupe ou un ragoût qui présente du curcuma, il est préférable d'ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive vers la fin de la cuisson. Si vous aimez les smoothies, pensez à inclure quelques tranches d'avocat ou à une cuillerée de beurre d'amande pour compléter le curcuma. Pour les légumes rôtis, saupoudrez le curcuma et arrosez de l'huile d'olive avant d'entrer dans le four. Si vous préférez les œufs le matin, pensez à les cuire dans une petite quantité d'huile d'olive ou d'huile d'avocat, assaisonnée de curcuma et de poivre. L'objectif n'est pas d'augmenter imprudemment la consommation de graisse, mais d'incorporer soigneusement les bons types de graisses aux côtés du curcuma. Ces graisses aident à transporter la curcumine à travers le système digestif et dans la circulation sanguine, lui permettant de lutter contre l'inflammation,
d'améliorer la mémoire et d'améliorer la mobilité articulaire. Pourtant, c'est un rappel doux amer que même dans notre poursuite de la santé, nous devons marcher soigneusement, conscients des choix que nous faisons. Évitez de mélanger le curcuma avec des graisses malsaines ou transformées comme la margarine, le raccourcissement des légumes ou les huiles utilisées pour la friture, car celles-ci peuvent aggraver l'inflammation et diminuer les avantages du curcuma. Au lieu de cela, visez à inclure des sources de graisses naturelles simples dans votre alimentation. Les graisses saines sont cruciales pour transporter efficacement le curcuma dans tout votre corps. Sans eux, le curcuma a du mal à atteindre les domaines qui ont besoin de ces avantages. Cependant, lorsqu'il est combiné avec les bonnes graisses, l'efficacité de la curcumine est considérablement améliorée et les résultats sont évidents. De plus, le miel non transformé est un allié naturel remarquable dans la lutte contre l'inflammation. Cet ingrédient sucré et entièrement naturel ajoute non seulement un goût agréable, mais apporte également ses propres propriétés de guérison. Le miel brut est riche en antioxydants, possède des qualités anti-inflammatoires et contient des traces d'enzymes naturelles qui soutiennent la santé digestive et renforcent le système immunitaire. Lorsqu'il est associé au curcuma, le miel brut sert deux objectifs principaux. Il améliore la saveur du curcuma, en particulier dans les boissons ou les thés, et cela stimule les effets anti-inflammatoires, aidant à apaiser les maux de gorge, à réduire l'inflammation de l'intestin et à améliorer la fonction immunitaire. Il est essentiel d'utiliser du miel brut au lieu du type transformé que l'on trouve couramment dans les récipients en forme d'ours en plastique dans les magasins, car la plupart des miels commerciaux sont fortement transformés, impliquant une chaleur élevée et la perte de chair composée bénéfique. Le miel brut a généralement un aspect nuageux, une consistance texturée et conserve son pollen naturel, ses enzymes et ses nutriments. Voici quelques façons simples de l'utiliser avec du curcuma mélangé, une demi-cuillère à café de curcuma, avec une cuillère à café de miel brut et d'eau tiède. Pour la meilleure expérience, remuez doucement et savourez chaque gorgée. Vous pouvez également ajouter du miel cru et du curcuma à votre tisane pour un verre de soirée relaxant. Une autre option consiste à combiner le curcuma, le miel et le citron dans l'eau chaude pour créer une tonique de désintoxication du matin réconfortante. Une méthode populaire consiste à faire une pâte de curcuma et de miel, qui peut être prise par certains dans de petites cuillerées, souvent appelées cuillères dorées par certains. Ce mélange est particulièrement utile pour ceux qui traitent des allergies saisonnières, des problèmes de sinus ou de l'inconfort de la gorge. Elle améliore le goût du curcuma, le rendant plus agréable tout en évitant les effets inflammatoires liés au sucre ou au sirop. Un rappel rapide pour ceux qui géraient le diabète ou surveillaient la glycémie. Il est sage d'utiliser du miel cru avec parcimonie. Bien qu'il provienne de sources naturelles, elle contient toujours du sucre. Avec modération, en particulier, environ une cuillère à café chaque jour, elle est généralement considérée comme sûre et bénéfique pour la plupart des gens. Si vous recherchez un ajout significatif et sain à votre routine de curcuma, l'ajout de miel brut est une option réfléchie et délicieuse. Il renforce la capacité de votre corps à absorber les nutriments essentiels et a un impact positif sur votre bien-être général. Alors que nous concluons cette vidéo, je tiens à vous remercier sincèrement de ne pas avoir regardé, mais aussi d'avoir pris le temps de prioriser votre santé, ce qui est souvent négligé dans notre vie bien remplie. Aujourd'hui, vous avez creusé un moment pour l'apprentissage, la réflexion et la croissance personnelle. Et cela a une grande importance. Nous avons exploré le curcuma, et il est crucial de saisir non seulement ce qu'il est, mais aussi comment il fonctionne, les avantages qu'il offre et comment il peut être tissé dans vos habitudes de bien-être quotidiennes. Nous avons également identifié 3 aliments communs qui pourraient diminuer ces avantages. Nous avons examiné 3 ingrédients naturels simples, le poivre noir, les graisses saines et le miel brut qui peuvent amplifier l'efficacité du curcuma. Il est compréhensible que ce voyage puisse être écrasant parfois. Il y a un flot de conseils, d'avertissements et d'opinions sur ce qui est bon et ce qui est nocif pour votre santé. Pourtant, la vérité est que cela peut être simple. La santé ne consiste pas à atteindre la perfection. Il s'agit de progresser. Concentrez-vous sur les petites étapes intentionnelles. Chaque jour qui vous mène vers vos aspirations, vous n'avez pas à apporter tous les changements à la fois. Peut-être demain matin, vous pourriez penser à ajouter une touche de curcuma et de poivre noir à votre thé. La semaine prochaine, envisagez d'échanger ce crémier transformé contre du lait d'amande. Lorsque vous ressentez une raideur dans vos articulations, une cuillerée de curcuma et de miel pourrait devenir un petit confort dans votre routine. Ces petits choix
bien qu'ils puissent sembler insignifiants, peuvent s'accumuler dans quelque chose de beaucoup plus substantiel au fil du temps. Ils peuvent se transformer en habitudes qui façonnent nos vies, influençant nos états physiques et émotionnels de manière profonde. Prendre soin de notre corps peut apporter un sentiment d'autonomisation, une tranquillité éphémère et une force douce amère. Peu importe votre âge, que vous ayez 60 ou 90 ans, la sensation de force et de respect de soi est quelque chose que vous méritez de tenir. Je me rappelle souvent que le vieillissement ne doit pas être considéré comme un déclin, c'est plutôt un voyage de raffinement et de croissance. Vos idées sont inestimables et vos expériences ont du poids. C'est votre occasion de canaliser cette sagesse dans une vie remplie de buts, de faire des choix qui nourrissent votre santé physique, votre clarté mentale et votre bien-être spirituel. Si cette vidéo a résonné avec vous, je vous exhorte à le partager avec quelqu'un de près, un ami, un frère, un voisin, un autre qui pourrait avoir besoin d'un peu de lumière dans leur journée. Un message simple peut profondément affecter la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez continuer à apprendre avec nous, nous sommes là pour vous soutenir. Chaque semaine sur les personnes âgées, nous offrons des conseils doux et réfléchis pour encourager le vieillissement en bonne santé et favoriser des discussions significatives. Jusqu'à ce que nous nous connectons à nouveau, veuillez prendre